Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est faite pour vous. On va s'amuser aussi, on va pêcher évidemment, mais on va tester les leurres souples, petits leurres contre gros leurres souples. On va traquer uniquement un seul type de poisson carnassier, c'est le brochet, et on va voir si en période hivernale, il est plutôt réactif sur des petits leurres ou des gros leurres. Je suis avec Tanguy de Paris Predator Fishing qui est ici. Il y a Lou Pescadou qui est là aussi. Alors lui, il va pas pêcher aujourd'hui. Il est caméraman, pas de bol pour lui. On s'échange les rôles. Un autre jour, ce sera moi qui serai caméraman et lui qui pêchera. Mais aujourd'hui, il est caméraman et pas de bol pour lui. Il fait pas beau. Il va devoir tenir la caméra comme ça toute la journée et se geler les mains. Donc la technique, c'est pêcher petit leurre contre gros leurre. Alors on va carrément chacun pêcher une technique. Moi, je vais pêcher avec des petits leurres et Tanguy, toi, tu vas pêcher avec des gros leurres. Toi, tu as l'habitude de pêcher, donc ici on est en zone privée. On va faire exactement le même test après en zone publique. Ce sera la deuxième journée, donc demain, on reste dans les mêmes conditions et on va tester ça en zone privée, en zone publique. Aujourd'hui, c'est test en zone privée. On est sur les étangs de Paris Predator Fishing, des étangs que tu connais très bien. Plutôt bien. Dans la kitchen. Ouais. C'est ton travail finalement, donc tu les connais très bien ces étangs. Toi, tu vas pêcher avec des gros leurres. Montre-nous un petit peu ce que tu as sélectionné. Un petit peu la S-Trout. Ouais. Donc on est sur un format de 15 cm. Ok. Voilà. Et ensuite on va partir sur la Myrias. Donc en gros format pour commencer, après il y a les plus petits pour essayer, on verra un petit peu au cours de la journée ce que ça donne. Ok, donc la technique c'est pêcher au gros leurre, c'est toujours un peu subjectif savoir c'est quoi un gros leurre et un petit leurre. Alors ici on va fixer les règles, c'est un gros leurre pour nous aujourd'hui ça sera plus que 15 cm. Et moi de mon côté je vais pêcher avec des leurres qui se font moins de 10 cm. Alors c'est vraiment tout petit pour pêcher le brochet. Mais je peux vous assurer que les résultats de pêche avec des petits leurres peuvent être parfois super impressionnants, surtout en période hivernale où les poissons peuvent être complètement sur des grosses proies ou complètement sur des petites proies. Ça dépend d'un jour, même pas d'un jour à l'autre, mais plutôt d'une saison à l'autre. Et en hiver, les petits leurres, ça peut jouer. Moi, je le sens quand même bien. On va tester ça sur les plans d'eau PPF, les plans d'eau Paris Predator Fishing. On va tester ça après en public. Et on verra, et vous allez voir les résultats avec nous. On vous emmène tout de suite à la pêche. Gros leurre, touche numéro 1. Tanguy, poisson. Tu veux que je gère le moteur? Attends, moi je vais chercher les pouces. Ouais, ça a pas l'air moche. Hein. Ça a pas l'air moche du tout. Hein. Ah oui. Là, il y a beau poisson là. Gros leurre, premier poisson sur gros leurre. Donc, bon, ça veut encore rien dire. On verra sur les résultats sur la journée complète. Mais gros leurre en hiver, pour le moment, ça donne. Yes les gars. Ouais, il y a peut-être le maître là. Ouais. 5 minutes de pêche. Après 2 minutes on a raconté des conneries et après 5 minutes il touche son premier poisson. Ouais, il y a maîtré 100... 102 à peine. 102 ouais. Entre 101 et 102. Il est gros hein. Ah il est gras de ouf.
Les gars, 102 cm. Il n'est pas guide ici pour rien. Il sait où sont les poissons. Et 102 cm pour le moment, les growlers, ben, ils ont plus de résultats, mais en même temps, ça fait 5 minutes qu'on pêche. Donc on n'a pas assez de résultats encore pour savoir quoi. Mais là, il y a du beau poisson. Un mètré après 5 minutes de pêche, c'est quand même dingue. Ça, c'est la pêche en étant privé. C'est différent du public, mais franchement, pour s'amuser, il y a rien de tel quand même de se faire des poissons comme ça. Et combatif. Ouais, et très très beaux poissons, belle couleur, etc. Donc là, vraiment top. Ah bah tu sais que le saule, pour les fois où je suis venu ici, j'ai toujours tabassé en dessous et j'ai jamais fait de fiche moi. C'est vrai? Pourtant, le saule pleureur c'est l'arbre à broc quoi. Et là il y en a, ouais celui-là j'ai déjà fait du fiche. Jamais fait. Tu vois, on n'a pas la même technique de pêche. Toi tu pêches gros, moi je pêche petit. Bon Elan, t'as pas l'impression que t'es un peu à la bourre? Vachement, ouais. Il y a un zéro pour le formateur. Hein. Ouais, bah total, ouais. Déjà, il connaît les plans d'eau. En plus, peut-être qu'aujourd'hui ou de saison, les growlers, c'est vraiment important à pêcher avec. Je donne pas mon avis encore sur la question. Je laisse les résultats pratiques parler d'eux-mêmes. Et on verra les résultats. Après, on va faire la même chose en public. Si ça se trouve, ça sera l'inverse en public. Ce sera peut-être les petits leurres qui vont donner. Et moi, il suffit d'une touche. Je fais le plus gros poisson du plan d'eau et c'est réglé. L'histoire est terminée. Là-bas dans le coin, j'aime bien. Là, on va se faire le fond de la baie, là à chaque fois que je suis venu, soit des crocs, soit de sortie, mais gros fiche quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une attaque à vue au broc. Ça, j'adore. Et moi, je suis sur une canne médium, hein, donc ça va être sport si je touche un poisson. Ouais, c'est un beau combat. Ouais. Surtout qu'ils sont combatifs ici les brocs, je trouve. Ouais, les poissons, ils te font des rushs, ils replongent plusieurs fois, ils se laissent pas monter quoi. C'est ça qui est sympa. Regardez mon look. C'est pas la plus belle lunette esthétique du monde, mais par contre, c'est tellement bien pour pêcher. Je vois tout. Je vois mieux avec les lunettes que sans les lunettes, même hors de l'eau. Parce que comme il fait brouillard et qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, c'est comme les lunettes de ski. C'est des jaunes, donc ça redonne plus de luminosité. Là, je suis au top. Mais ça n'aide pas à voir les poissons. Mais je vois pas de brochet. Donc là, tu es sur un banc d'alevin, là? Oui, je le sens. En fait, quand je fais tomber mon leurre vers le fond, j'ai une canne extrêmement résonante. C'est une solution, mais c'est les modèles... le haut de gamme de chez Solutions, c'est les Statement. C'est pour ça que j'ai pris cette canne-ci pour faire ces pêches-là, parce qu'on dit souvent que la pêche du brochet, elle n'est pas technique. C'est vrai quand tu lances des growlers et que tu les ramènes, parce que tu sais que tu es en milieu d'eau, c'est bon, mais... Ah oui. Ouais, là il y a du poisson qui saute. Mais quand tu pêches avec des petits leurres, là du coup, les sensations de savoir si tu grattes dans le fond, tu touches le fond, tu as une petite branche ou pas de branche, ben, moi je trouve que c'est super important, même pour la pêche du brochet. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette canne-là pour aujourd'hui, pour faire cette pêche de brochet aux petits leurres. La Belgique va peut-être revenir, les petits leurres vont peut-être revenir. C'est pas ouf, enfin, t'as rien de spécial au fond. Fiche, c'est tout petit. Une truite. Un mini broc. Petit leurre. Et c'est un, qu'est-ce que j'avais dit? Un monster fish. Voici, c'est pas le plus petit brochet de ma vie que j'ai attrapé, mais là ça fait des années. J'ai pu attraper un brochet de cette taille là. Alors là, pour un poisson comme ça, je vais le mettre sur la toise. Alors nous avons un broc de 31 cm. Bon les gars, ok, dites-nous en commentaire, est-ce qu'on doit compter un point bien sûr pour cette chose? Mais bien sûr. Ou est-ce qu'on ne doit pas compter? Moi je dis, on doit compter 0,5. Moi je dis, tu as perdu ton pronostic, tu sais pas pronostiquer. Moi c'est ça que je dis. Un poisson c'est un poisson et puis c'est tout. Et je remets ça à l'eau. Elle va grossir mon petit coco. Et te fais pas bouffer en descendant. Hein. Bon, lui, à mon avis, il a peu de chance de vivre. Hein. C'est là que je le remets à l'eau et... Ah non, mais j'ai senti la touche, je veux faire. Et tout de suite, je comprends que c'est pas vraiment un fiche, quoi. Oui. Oui, je crois que c'est une truite. Je me dis, c'est une truite. Poisson, les gars, poisson, ma canne pas pliée. Hein, poisson, c'est poisson. Le seul moment où elle s'est pliée, c'est au ferrage, quoi.
fiche. Non. Alors ça, c'est... Numéro 2. Numéro 2, mec. Mais mec, Allez, quoi. on en a marre. Mais bon, mais voilà. Mais non, mais c'est ça un vrai test, les gars. C'est ça la réalité des choses. Je pêche avec des petits leurres, j'attrape des petits poissons. Poisson, enfin, je sais pas si on peut dire poisson, mais numéro 2, on va l'appeler numéro 2. Voici de nouveau la même taille, un petit brochet, mais un tout petit. Et en fait, on est en train de se dire que ça doit être des sacrés proies pour les gros brochets qui traînent dans le lac ici. Mais on s'en fout, le score qui compte 2-1 pour Monsieur Fichtik. La Belgique a repris les devants. Vas-y, retourne avant mon petit coco. Ce genre de brochet là, de 30 cm, on ne les fait pas avec des leurres de plus de 10 cm. C'est extrêmement rare, ils attaquent vraiment des petites proies eux-mêmes. Ces brochets là, je suis sûr qu'on peut en enchaîner encore plus parce qu'il a l'air d'en avoir pas mal, c'est de la reproduction naturelle qu'il y a ici. Et en pêchant avec des leurres encore plus petits, genre des leurres de 5 cm, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un petit carton de brochet, quoi. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous avons changé d'étang. Ça, c'est la première chose qui s'est passée. Voilà, c'est comme ça. Alors ici, je fais une petite entorse à la règle. J'ai des tellement bons souvenirs de pêche à la mouche sur cet étang-ci que j'ai pris ma canne à mouche là. J'ai monté la fameuse mouche porte-bonheur que Gaël avait montée pour moi. Et je vais pêcher jusqu'à 15-20 minutes et après je vais reprendre mon petit leurre pour continuer le défi. C'est parti! Je vais repêcher doucement et je vais rajouter de l'attractant sur mon leurre comme je vais pêcher doucement. On va voir si ça change la donne. Un leurre bien appuyant, ça peut tout faire la différence. Fiche. C'est déjà plus gros là. Oui, c'est beau. Ah non, ça va. Je pensais que c'était énorme, mais non. En fait, j'en sais rien. Mais je suis sur une petite canne, mais je crois pas qu'il est gros. Je crois que c'est un 60, 70. Ouais, je dirais 60. Ouais. Un petit peu plus. En tout cas, c'est plus gros que ce que j'ai fait. Celui-là, il bat les deux précédents en termes de taille. Même les deux en nombre de centimètres. Même les deux l'un côté de l'autre. Ouais. Ah, il est bien piqué. Ouais, bon là, forcément, bon, avec une canne comme ça, ça dit, là, t'es content là? Bah là, je suis content, c'est mon troisième poisson. Et celui-là, c'est un poisson. Un vrai poisson, là. Ça, c'est un vrai poisson. Bon, là, on parle d'un vrai poisson, un vrai brochet. Donc là, on arrive en fin de journée maintenant. Ça fait du bien de toucher, d'avoir une vraie touche. Là, il est en train de se tendre, il va me fouetter. Non, ça va. Ça fait du bien d'avoir une vraie touche. Sur toujours le leurre de 9 cm. Troisième poisson, donc un beau poisson, il doit faire 70, je dirais. Il est quand même assez long. Alors on peut dire que finalement les petits leurres, ils ont plutôt bien donné aujourd'hui, hein. Donc on voit clairement qu'avec des petits leurres, on va toucher des plus petits poissons. J'ai raté un poisson, j'en ai accroché deux, plus celui-là. Celui-là, il fait vraiment plaisir, c'est un vrai poisson. De l'autre côté, pour les gros leurres, c'est un beau poisson sorti, maîtré, plus encore une touche derrière. Et celui-ci va repartir à l'eau maintenant. Ok, donc là on est vraiment en fin de journée, là on va bientôt sortir de l'eau, il commence à faire super froid, le brouillard est de retour. Pour reparler par rapport aux leurres avec lesquels on a pêché, donc moi j'ai pêché toute la journée avec le même modèle de leurre, mais pas le même coloris, ni les mêmes plombées. Donc au final, j'ai pêché d'abord très lentement, j'ai pas eu de résultat, j'ai commencé à pêcher un petit peu plus vite avec un coloris différent et non naturel. Et puis après, j'ai attrapé les deux petits brochets et j'ai encore eu une touche dessus. Et puis je suis repassé ici sur
ce coloris naturel, mais j'ai changé la tête plombée pour avoir quelque chose de plus lourd et corresponde à l'autre grammage que j'avais tout à l'heure. Et là, je prends ce beau poisson, donc c'est vraiment cool. Pour Tanguy, qui continue encore à pêcher là, en fait, ses derniers lancers, il a eu au total un brochet mètré, 1,02 m, comme vous avez pu le voir. Il a eu une attaque d'un poisson sur cet étang-ci, on ne sait pas du tout la taille. Et puis après, il a eu un brochet qu'il a suivi jusqu'au bateau, un brochet de 80 plus en niveau centimètres. Donc on peut dire une chose et une conclusion, et ça colle à la théorie parce qu'on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est qu'avec des petits leurres, on va faire généralement plus de touches, mais on ne va pas faire bouger les gros poissons. En tout cas, c'est plus rare, il faut vraiment passer devant le poisson pour le tenter. Par contre, le déplacement d'eau est tellement faible que ce sont des leurres qui ne vont pas attirer la convoitise des brochets qui sont dans les alentours, donc il faut vraiment passer par-dessus. Par contre, les gros leurres, et donc les tailles de plus de 15 cm, ça déplace beaucoup d'eau, ça fait des grosses vibrations, et donc on va vraiment attirer des plus gros poissons, et c'est ce qu'on a eu comme résultat aujourd'hui. Alors on va faire exactement le même test demain, ça sera une nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter les mêmes techniques, pêcher petits leurres et gros leurres, et on va faire ça maintenant dans une eau privée, dans une eau publique, parce qu'aujourd'hui on était dans un plan d'eau privé, où la moyenne des brochets sont des brochets de grande taille. Donc en public, on n'est pas du tout dans les mêmes mailles, on va plutôt trouver beaucoup de petits poissons, moins de très gros poissons, et donc ça va être quand même peut-être, on ne sait pas, ça peut être complètement différent au niveau des résultats. On va voir ça demain, et nous on vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous, mais pour nous c'est la soirée qui va commencer. Lou, il a géré, il a pêché 30 minutes, il n'a pas attrapé de poisson, mais on a bien rigolé, il a tenu la caméra toute la journée. Merci Lou d'avoir fait ça. De rien. Et qu'est-ce que toi tu veux maintenant? Douche apéro, c'est ça? Une douche chaude. Une planche de charcute. D'ailleurs, j'enlève ma goutte de nez tellement que ça caille. Une petite planche de charcute. Yes. Une petite planche de charcute. A plus tout le monde, vous avez kiffé ça. N'hésitez pas à aller voir la future vidéo, activer la cloche de notification pour être prévenu de quand la deuxième vidéo sortira, si ce n'est pas déjà fait. Nous trois, on vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, et à la prochaine. Ciao.